Alors, tu me dis top départ. Est-ce que c'est top départ? On salue aussi les gens qui nous rejoignent sur Internet. Bienvenue à l'Église Source de Vie. Et bienvenue en même temps à ce séminaire pour femmes. On a mélangé ça avec le dimanche, créé pour impacter. Il y a l'impact spirituel. Dieu impacte nos vies et on va en retour impacter ce monde qui a besoin. Ce monde de ténèbres a besoin d'être impacté de lumière. Vous le croyez? Amen. Que ceux qui le croient applaudissent le Seigneur qui va faire de grandes choses. Et maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir la personne la plus importante dans ma vie après Jésus, Ambre, qui va nous porter la parole de Dieu. Ton micro est là, ça peut aider. On s'attend à Dieu, attendez-vous à Dieu pendant ces temps, et c'est pas fini encore. Amen, waouh, quel temps, hein. C'était juste extraordinaire. C'était vraiment un temps béni, un temps où on pouvait, la présence de Dieu, elle était presque palpable. C'était vraiment incroyable. Et j'aimerais vous encourager, j'aimerais dire à celles qui peut-être, pendant ces 2 jours-là, vendredi et samedi, peut-être il y a des personnes qui, pour l'instant, ne voient rien venir en elles. Mais fais confiance à Dieu. Tu sais, Élie, à un moment donné, il est monté sur la montagne et il a prié. Il a prié parce qu'il y avait de la sécheresse. Il a prié parce que son pays était en train de mourir à cause de cette sécheresse. Et là, Élie monte sur la montagne et puis il prie. Une fois, il prie et il dit à son serviteur, va voir maintenant au bord de la mer, va voir s'il se passe quelque chose. Le serviteur revient et il ne s'est rien passé. Élie ne se décourage pas. Une 2e fois, va voir au bord de la mer, va voir s'il se passe quelque chose. Et rien. Et 3 fois, et 4 fois. Moi, peut-être au bout de 3-4 fois, j'aurais peut-être arrêté, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est compliqué. On n'est pas tous persévérants comme Élie. Mais lui, il n'a pas désespéré. Il a continué. Et 5 fois, et 6 fois, et 7 fois. Et au bout de la 7e fois, qu'est-ce qui s'est passé? Le serviteur a vu un petit nuage qui s'élevait de l'eau, de la mer. Et là, Élie a dit, vite, maintenant on court, on rentre, parce que la pluie arrive. Alors j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, il y a un petit nuage qui s'élève de la mer, et c'est aujourd'hui que la pluie arrive. Il est temps pour toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème dont nous avons parlé avec notre Église, et c'est le dernier chapitre de ce thème-là. Nous avons parlé pendant 7 dimanches des 7 « Je suis » de l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, c'est « Je suis le cep ». L'évangile de Jean, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un évangile, c'est une bonne nouvelle, c'est un livre dans la Bible où il est retracé toute la biographie de Jésus. Si vous ne savez pas qui est Jésus, vous pouvez lire dans la Bible, il y a 4 livres qui retracent la vie de Jésus, c'est la biographie de Jésus. Et Jean, c'est le 4e livre. Et Jean nous parle de beaucoup de choses. C'est un évangile de symboles. Et il retrace la vie de Jésus et il parle de miracles. Il y a 7 miracles dont Jean parle. Il y a aussi toute une symbolique. Et puis il y a aussi 7 « Je suis ». Et le « Je suis le cep » et le dernier « Je suis ». Et on va lire tout de suite dans Jean 15, versets 1 à 2. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Versets 5 et 9. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé.
ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Et pour finir, au verset 16-17, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Que nous dit ce texte ? Ce texte nous parle de Jésus et il nous dit « Demeurez en moi, je suis le cep, demeurez en moi ». Et Jésus le répète beaucoup dans ce verset-là, dans ce chapitre-là, il le répète beaucoup de fois « Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi ». Qu'est-ce qui fait que parfois on ne demeure pas en Jésus ? Parfois, dans nos vignes, il y a des petits renards qui viennent ravager nos vignes. Les petits renards, ça peut être toutes sortes de choses. Ça peut être la maladie, ça peut être des brisures de la vie, de la violence que tu as vécue. Ça peut être un foyer instable, un foyer déconstruit. Ça peut être un conjoint qui est parti, une trahison, ça peut être beaucoup de choses. Et tout ça, ça engendre chez nous de la sécheresse. Et le cœur, il est sec. Et tout à l'heure, j'avais cette image d'une terre tellement sèche. Vous savez, quand la terre est très sèche et qu'il pleut, l'eau a du mal à rentrer dans la terre. Elle est imperméable. Et du coup, cette sécheresse-là, elle est dans ton cœur. Et toutes ces choses-là, elles ont engendré le fait que qu'il y ait une cassure. Je suis le cep. Jésus est le cep et c'est lui qui donne la vie. La sève passe dans le cep et va jusqu'aux extrémités des sarments. Mais à un moment donné, si tu es sec, c'est qu'il y a eu une cassure. Et j'aimerais voir avec toi un exemple dans la Bible. C'est celui de Sarah. Sarah, c'est la femme d'Abraham et sa vie entière a été un succès, une succession d'échecs et de cassures et de brisures. D'abord, elle est mariée avec Abraham, elle part de chez elle et ils s'en vont en Égypte. Et en Égypte, Abraham l'a fait passer pour sa sœur, certaines traductions pour sa cousine. Et là, Pharaon la trouve très à son goût. Même tellement à son goût qu'il décide de la prendre pour femme. Et il la prend pour femme. Et là, il y a une malédiction qui s'abat sur Pharaon et sur sa maison. Et du coup, Pharaon va voir Abraham et il dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme ? Je te la rends. Mais pourquoi tu m'as menti ?» Abraham, là, pas top. Parfois, dans nos vies, il peut y avoir des brisures comme ça. Peut-être dans ton foyer, c'est difficile. Peut-être dans ton foyer, le couple n'est pas stable. Peut-être dans ton foyer, tu passes pas forcément en première. Là, Abraham, il avait peur pour sa vie. C'est pour ça qu'il a menti. C'est pour ça qu'il a dit c'est ma sœur ou c'est ma cousine. Parce qu'en fait, il avait peur que les Égyptiens le tuent pour pouvoir prendre sa femme. Quand même. Si Marc, je sais pas, s'il y a quelqu'un qui voudrait me prendre, Marc serait là, le castagnier. Il n'a pas intérêt, je vous le dis. C'est ça, il y a 3 morts. Mais là, autant passer. Bon, bref. Mais là, ça n'a pas été le cas. Abraham, il n'a rien fait. Abraham, il avait peur, il était peureux. Et du coup, il n'a pas défendu sa femme. Et sa femme, elle a été trahie. Enfin, moi, je me serais sentie trahie à la place de Sarah. Non seulement en plus qu'elle était abusée par Pharaon, puisque du coup, Pharaon, il l'a pris pour femme. Mais là, dans Sarah, dans le cœur de Sarah, il y a une première cassure. Je ne peux pas avoir confiance en mon mari. Mon mari, il ne m'épaule pas. Il n'est pas avec moi. Donc, je suis seule. Je me retrouve seule. Et ça, c'est des petits renards qui viennent nous assécher. De l'amertume,
de la rancœur. Ah, je lui en veux, je lui en pardonnerai jamais ce qu'il m'a fait. C'est des petits renards qui viennent ravager nos vignes. Et on voit que tout au long de la vie de Sarah, c'est pas terminé. Après, il y a une promesse. Il y a une promesse qui se fait sur la vie d'Abraham. Dieu promet à Abraham qu'il aura une multitude. Et Sarah rit. Sarah rit parce que pour elle, elle est tellement aigrie. Elle n'entend pas la bénédiction. Sarah est stérile, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et quand elle entend cette promesse, elle rit parce qu'elle est tellement blessée, elle est tellement déçue par la vie. Qu'est-ce que la vie pourrait bien m'apporter encore ? J'y crois pas. Je la refuse, je la rejette, cette promesse. J'y crois pas. Sarah, elle en est à ce point-là. Et peut-être toi aussi, tu en es à ce point-là où peut-être tu reçois des promesses, peut-être Dieu te parle, mais ta terre est tellement asséchée, ta terre est tellement aride, tu es dans un désert et les paroles, elles ne rentrent pas dans ton cœur. Elles ne pénètrent pas dans ton cœur parce qu'il y a une tristesse, parce qu'il y a une telle tristesse, une intense tristesse. Et du coup, ça passe au-dessus, ça ne rentre pas dans ton cœur. Sache que Jésus, il veut transformer ce désert, le désert de ton cœur, en fleuve d'eau vive. Il est capable de changer le désert en terre fleurie, en terre verte, en terre où l'eau coule. Tout à l'heure, on a eu des paroles sur l'eau qui coule. On en a eu plusieurs d'ailleurs pendant ce week-end. Et je crois que pendant ce week-end, pendant ces moments-là, le ciel est ouvert et que des fleuves coulent dans chacun de vos cœurs. Et si ce n'est pas encore fait, si ton cœur est encore dans la sécheresse à cause de tristesse, à cause de choses qui se sont passées, à cause peut-être d'un conjoint qui t'a trahi, de choses terribles, mais sache que Dieu, il voit tout. Dieu voit l'état de ton cœur. Peut-être la dépression, peut-être un décès dans ta famille. Dieu voit ton cœur. Dieu connaît l'état exact de ton cœur. Et il est celui qui te donne rendez-vous aujourd'hui, pour déverser en toi ce fleuve d'eau vive dont tu as besoin. Et on continue encore avec Sarah. Quelque temps plus tard, la promesse se fait toujours attendre. Elle tarde. Et Abraham, impatient, du coup, il prend la femme de Sarah, la servante de Sarah. Il prend la servante de Sarah, Agar. Et du coup, il a un enfant avec Agar. Dans le cœur de Sarah, là, il se passe quelque chose. Elle a un enfant et pas moi. Mais en fait, pour elle, dans son cœur, elle ne faisait pas partie de la promesse. Elle n'a pas cru à cette promesse. Et pour elle, j'imagine, après on peut tout imaginer, mais je me dis qu'elle pourrait se penser que, oui, Dieu, il pense qu'à mon mari. Dieu, il pense qu'à lui. La promesse, elle était pour lui, elle n'était pas pour moi. Et voilà, moi, de toute façon, je suis en dehors de tout. Moi, on ne me voit pas. Moi, je suis à l'écart. Moi, on m'oublie. De toute façon, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de moi ? Personne ne miserait un sou sur moi. Mais ça, c'est pas ce que Dieu dit. C'est pas ce que Dieu veut faire avec toi. Dieu veut faire rentrer Sarah dans la promesse et on va le voir plus tard. Plus tard, d'ailleurs, il se passe encore quelque chose. Abraham et Sarah déménagent encore et ils arrivent auprès du roi Abimélec. Et là, encore une fois, Abraham, par peur, fait passer Sarah pour sa cousine ou sa sœur. Et là, Abimélec trouve jolie Sarah. Bien que Sarah ait beaucoup vieilli. Sarah a beaucoup vieilli, mais comme il y a la promesse de Dieu, moi je crois que si Abimélec trouve Sarah jolie, c'est peut-être qu'il a fait aussi un miracle dans Sarah. C'est peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'il a fait une remontée d'hormones qui lui a enlevé toutes les rides et qu'elle devait être vraiment très très belle pour qu'Abimélec veuille la prendre pour femme. Et là, du coup, Abimélec la prend pour femme, encore une fois. Mais, là, je me mets à la place de Sarah. Et je me dis non. Non, Seigneur, pas encore une fois. Non, pas encore une fois. Non, pas encore une fois. Et là, c'est un cri du cœur.
Et là, Sarah, elle se dit, c'est trop tard, c'est mort. Ça va se passer encore une fois. Mais là, Dieu intervient et Dieu envoie son ange à Abimélec pour parler à Abimélec et pour lui dire, tu ne toucheras pas à Sarah, ne la touche pas, tu ne la toucheras pas. Et là, on voit que Sarah, elle a la faveur de Dieu. Sarah, elle rentre dans la promesse. Sarah, elle comprend que, en fait, la promesse, elle est aussi pour elle. Dieu, maintenant, il la garde. Une fois, mais pas deux. Et ça, c'est aussi valable pour ta vie. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans ta vie qui ont été douloureuses, qui ont été terriblement douloureuses. On a parlé hier d'abus, mais je crois qu'il n'y a pas que les abus, et il y a aussi d'autres choses qui sont douloureuses. Et Dieu veut te dire ce matin, une fois, mais pas deux. Et il met un terme aujourd'hui. Il se place entre toi et l'ennemi de ton âme. Il met un terme à ta douleur. Il met un terme à ce qui t'a fait souffrir. Il met un terme à ton injustice. Parce qu'il est celui qui se lève. Il est celui qui te fait rentrer dans la promesse. On voit plus tard qu'il y a une jalousie. Quand Sarah, enfin, rentre dans la promesse et a Isaac, il y a une jalousie qui s'installe entre Agar et Sarah. Et cette jalousie, ça fait monter des sentiments cruels dans Sarah, au point qu'elle chasse Agar avec son fils. Parfois, entre les femmes, c'est pas facile, hein. Des fois, il y a de la cruauté. Il y a des paroles qui sont dites, peut-être entre sœurs, peut-être entre amis. Peut-être il y a des paroles que quelqu'un t'a dit et qui t'ont cruellement blessé, qui ont été destructrices sur ta vie et qui ont créé de la sécheresse, qui ont fait comme un terrain. Vous savez, dans un champ, il y a la terre meuble, et puis quand le tracteur passe, ça crée un chemin et la terre devient dure. Ça crée de la dureté en toi. Parce que toutes ces paroles, elles sont venues dans ton cœur et elles ont créé un chemin de dureté. Comme une carapace. Tout à l'heure, il nous a été parlé de carapace. Mais le Seigneur veut te libérer de cette carapace. Ce qui a pu te faire souffrir, toutes les paroles que tu as entendues. Peut-être c'est une sœur qui a été jalouse de toi, qui t'a jalousé toute ta vie. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a jalousé. Peut-être c'est quelqu'un qui a été cruel avec toi. Mais le Seigneur veut enlever toute cette blessure, toute cette cruauté, tout ce que tu as entendu. Il veut l'enlever et il veut faire que ta terre soit à nouveau meuble et pas dure pour pouvoir y planter une bonne graine. Dieu est capable de faire ça. Qui croit que Dieu est capable de faire l'impossible? Demeurez en moi, nous dit Jésus. Demeurez en moi et dans l'amour. Jésus porte un fruit d'amour et on le voit à la croix. Jésus, toute sa vie, il a porté un fruit d'amour auprès de ses amis, auprès des gens qu'il ne connaissait pas, même auprès de ses ennemis. Il a toujours porté un fruit d'amour. Quiconque se présentait devant lui, il recevait de l'amour, ami ou ennemi. Ça, c'était le ministère de Jésus. Et il est allé jusqu'à la croix pour nous. J'aimerais voir avec vous, dans Zacharie 3, au chapitre 3, il nous est parlé du sacrificateur Josué. Et Josué, il est devant Dieu, et il y a Satan qui se tient à côté, et qui est là pour l'accuser. Et il l'accuse de toutes sortes de choses. Et je pense que ce qu'il disait, Satan, ça devait certainement être vrai. Il avait de quoi l'accuser. Mais Jésus, à un moment donné, Dieu s'est levé, il a dit stop. Il a dit stop. Maintenant, je change ta tunique. Sa tunique était sale, elle était salie. Et tout à l'heure, il y a des paroles aussi qui ont été dans ce sens-là, avec des taches. Mais Dieu a enlevé sa tunique salie. Et il l'a revêtu d'habits de fête. Il l'a revêtu d'une tunique blanche. Dieu est celui qui veut venir enlever la culpabilité de ton cœur. Peut-être tu as raison d'avoir cette culpabilité parce que ce que tu as fait, c'était pas bien. Mais ça suffit maintenant. Ça suffit de ressasser le passé. Dieu est en train de te dire maintenant, je fais de toi quelqu'un de nouveau. Je fais de toi une nouvelle personne.
parce qu'il t'a justifié à la croix et parce que son pardon te revêt, son pardon coule sur toi. Jean 17, c'est la dernière prière que Jésus fait avant de mourir. Et il s'adresse au Père. Et là, il dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, garde-les. Garde-les. Et il parle de ses disciples. Tu me les as donnés et pendant tout le temps que j'étais sur la terre, je les ai gardés. Mais maintenant, je ne suis plus là, je m'en vais. Alors, je te les confie, garde-les. Et garde ceux qui croiront aussi en moi après. Et là, il parle de nous. Il parle de nous qui croyons maintenant en lui. Il parle de l'avenir. Il est en train de prophétiser sur l'avenir, de tous ceux qui vont croire en son sacrifice, de tous ceux qui vont accepter Jésus dans leur cœur. Garde-les. Il demande au Père de nous garder. Et je crois que cette parole, Dieu l'accomplit. Je crois que cette prière, Dieu l'accomplit et qu'il te garde. Il est celui qui te garde. L'amour produit du fruit. Et l'amour produit un fruit aussi qu'on appelle le pardon. Et combien parfois c'est difficile de pardonner l'impardonnable. Je ne suis pas en train de vous parler de quelque chose d'humain. Parce que pardonner l'impardonnable, moi, j'en suis pas capable. Il y a des choses, je ne suis pas capable de pardonner. Mais ça, c'est un pardon divin. Ça vient du ciel. Ça vient te chercher et ça vient te libérer. Le pardon, c'est libérateur. Hier, on a parlé, on a prié surtout pour les abus. Bien sûr, il y a d'autres sujets. Il y en a beaucoup qui ont reçu des guérisons par rapport à ça. Et j'aimerais te dire que Dieu veut te pousser encore plus loin. Il y a une seconde étape après la guérison, et c'est l'étape du pardon. Et le pardon est libérateur. Que tu sois passé par l'abus ou par d'autres choses. Parce qu'il y a d'autres sujets. Il y a des violences, il y a des trahisons, il y a redonner sa confiance. Le Seigneur veut vraiment transformer ton cœur. Il veut t'aider à pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Il veut t'aider à enlever de ton cœur lorsque tu dis non, jamais, jamais, ça je ferme mon cœur, c'est à moi, c'est enfoui, personne n'y touchera, personne viendra extirper ça de mon cœur parce que jamais je pardonnerai. Mais Dieu, il est celui qui veut t'aider à pardonner parce que du pardon coule la grâce de Dieu. Si tu retiens cette grâce, sache que le pardon amène aussi la malédiction sur toi. Ça amène aussi la sécheresse. Ça peut amener la maladie. Parce que quand ton âme est malade, le corps le ressent. Et je crois que tout est lié. Mais quand tu libères le pardon, quand Dieu vient libérer en toi le pardon, je crois qu'il libère non seulement ton âme, mais qu'il libère aussi ton corps et qu'il libère ton esprit. On est corps, âme et esprit. Et Dieu, quand il s'occupe de l'un, il s'occupe de l'autre. Dieu est grand et il peut t'aider à pardonner l'impardonnable, ce que tu penses inimaginable. Juste laisse faire le Seigneur et dis, ok, Seigneur, moi je ne suis pas capable, j'arriverai pas à pardonner, mais je veux bien me laisser faire et je veux bien voir ce que tu peux faire en moi. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire en toi. Demeurez en moi. Quand la sève envahit le sarment, je suis le cep. Et dans le cep, il y a une sève qui coule et qui va jusqu'au bout des sarments. Et qu'est-ce qui se passe dans les sarments lorsqu'ils sont inondés de sève? Ça porte du fruit, ça porte du bon fruit. Et quand la vie de Dieu est en toi et quand la vie de Dieu coule en toi, ça te donne envie. Ça te donne envie d'aller et de porter du fruit. Jacques 2, verset 17, nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Les œuvres produisent du fruit. On va le voir avec... Jésus fait son premier miracle à Cana. Et à Cana, il y a un mariage qui se passe. Et là, voici que dans ce mariage, à un moment donné, on manque de vin. Et à l'époque, si on manquait de vin dans le mariage, c'était une honte.
Le mariage était gâché. L'honneur des mariés, il n'y avait plus d'honneur. Ils étaient déshonorés. C'était la honte sur les mariés. Et là, il n'y a plus de vin. Et on va voir Jésus. Et Jésus change l'eau en vin. On sait qu'il demande à remplir des jarres d'eau. Et Jésus fait ce miracle et il change l'eau en vin. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de rendre l'honneur à ces mariés-là. Il est en train de dire, mais la fête, elle va continuer parce que je suis là et que l'impossible peut se produire lorsque je suis là. Et ce que j'aimerais te dire, c'est qu'il y a des œuvres qui portent du bon fruit. Quand Jésus revient quelque temps plus tard à Cana, les gens disent « Ah, mais oui, c'est lui, c'est Jésus ! Mais c'est lui qui a changé l'eau en vin là au mariage. Oh, qu'est-ce que c'était bien ce mariage! Il était au top, on a fait la fête. Et le vin alors, m'en parle pas du vin. » C'est ça qu'ils se sont dit les gens. C'est lui qui a fait ce miracle dans ce mariage. Jésus a porté du bon fruit. Jésus a porté de bonnes œuvres et on le reconnaissait pour ce qu'il a fait. Et du coup, leur cœur était ouvert à ce que Jésus allait annoncer. On reconnaît un arbre à son fruit quand il porte de bons fruits. Si je vous dis qui a ouvert beaucoup d'orphelinats en Inde, vous pensez? Voilà, Mère Teresa. On reconnaît un arbre à son fruit. Elle a porté du bon fruit. Ce qu'elle a fait, elle a donné sa vie pour des enfants pauvres, pour que ces enfants puissent recevoir un foyer, puis qu'ils puissent être vêtus, qu'ils puissent recevoir une scolarisation. Elle a passé sa vie pour ces enfants pauvres et elle a porté du fruit, on s'en rappelle encore aujourd'hui. Il y a un établissement à Los Angeles qui s'appelle le Dream Center. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un établissement qui est vraiment juste extraordinaire. Il y a des personnes qui ont eu une vision pour les gens en marge, pour les marginaux, pour ceux dont on ne veut pas s'occuper, pour ceux qu'on passe à côté vite, rapidos, pour ceux qu'on évite. Et bien ces gens-là, ils ont reçu cette vision, ils ont dit mais non, nous on ne peut pas les éviter, on ne peut pas les laisser de côté, on ne peut pas laisser finir leur vie dans la rue. Alors on va se lever et on va faire quelque chose. Et ces gens-là, eh bien ils ont, bien sûr avec les moyens américains, ils ont un grand immeuble. Et dans cet immeuble, il y a plusieurs étages. Et chaque étage est consacré à des gens. Il y a un étage consacré à toutes les personnes qui sont addictes d'alcool ou de drogue. Et elles peuvent venir et elles peuvent recevoir des soins et pour leur âme et pour leur corps. Il y a un étage qui est consacré aux personnes sans abri, à ceux qui ont faim. Et alors, elles peuvent venir et elles peuvent trouver de la nourriture. Elles peuvent être vêtues décemment. Il y a un étage qui est consacré aux prostituées. Et là, il y avait une sœur qui était là. Je ne sais plus où elle est. C'est toi, hein? Voilà. Et elle nous parlait, elle, qu'elle avait à cœur aussi ce ministère. Et là, il y a un petit témoignage là-dessus. Cette personne qui travaillait au Dream Center racontait qu'il y avait une prostituée dans la rue et il lui avait parlé de Dieu. Et cette prostituée, elle avait vraiment envie de changer de vie, mais elle ne pouvait pas parce qu'elle était retenue par son proxénète et elle ne pouvait pas se sortir de la rue. C'était impossible pour elle, impossible, parce que où qu'elle aille, il l'a retrouvée. Et là, cette personne qui racontait ce témoignage disait, moi j'ai pris tous mes gars, tous les gars qui étaient en cours de sevrage au niveau de l'alcool et de la drogue. Ils n'avaient pas tout à fait tout compris, mais en tout cas, il les a pris. Et alors, ils sont allés avec un van et ils ont donné rendez-vous à cette prostituée. Et ils ont dit, on vient te chercher là, à telle heure, tel jour. Et elle a dit, OK. Et là, ils sont arrivés et ils l'ont pris dans le van et ils sont retournés au Dream Center. Et le proxénète est arrivé. Et là, les gars sont sortis du van. Et ils ont dit, tu la toucheras pas. Et elle a été libre. Ce jour-là, elle a été libre.
Il y a des œuvres merveilleuses que Dieu fait. Mais ce n'est pas qu'aux États-Unis, hein. Il y a ici aussi. Ici aussi, on a la chance d'avoir AC3. C'est une association qui s'occupe aussi des personnes qui sont addictes à l'alcool ou à la drogue. Et on a aussi Zoé dans notre église. Zoé, c'est une association qu'on a créée et qui s'occupe des personnes qui ont faim. Des personnes qui ont faim et qui réclament à manger. Et là, il y a des témoignages, il y a plusieurs témoignages. Mais souvent, les gens viennent nous voir et nous disent « on vient pour prendre de la nourriture, mais en fait, on repart jamais que avec de la nourriture. On repart avec un sourire, on repart avec de l'écoute, on repart avec de la chaleur humaine, on repart en étant encouragé et ça fait tellement plaisir de venir et ils veulent plus partir. Amen, tant mieux. Ça, c'est un arbre qui porte du fruit. C'est un arbre qui est inondé par la vie de Dieu. Je suis le cep. Que la sève coule en toi aujourd'hui et qu'il y ait des bonnes choses qui se produisent. Demandez et vous recevrez. Ça, c'est le deuxième gros point. Et Jésus insiste beaucoup sur ce point. Demandez et vous recevrez. Il le dit plusieurs fois dans ce chapitre. Demandez et vous recevrez quoi ? 1. Les paroles de Jésus. Il nous est dit, il y a 3 ans, Jésus est resté 3 ans avec ses disciples. Alors imaginez-vous pour vous rappeler de 3 ans de paroles avec Jésus. Je suis sûre que déjà, au bout de la fin de la réunion, vous allez avoir oublié la moitié des choses que j'ai dit. Alors imaginez-vous, les disciples, c'est compliqué. Mais là, Jean 15 est pris en sandwich entre Jean 14 et Jean 16. Et Jean 14 et Jean 16 parlent du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, il y a une parole qui parlait du Saint-Esprit. On en parle là justement maintenant du Saint-Esprit. C'est qui ce Saint-Esprit ? Qu'est-ce qui vient faire là, ce Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit, c'est une promesse. Jésus est en train d'annoncer à ses disciples qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, c'est un consolateur, premièrement. Un consolateur. Si dans ton cœur, tu n'es pas encore consolé, sache que le Saint-Esprit est un parfait consolateur. Il est celui qui peut venir enlever la tristesse, mais jusqu'au plus profond, jusqu'à la racine, parce que c'est son rôle. Il est un consolateur. Et il vient, deuxièmement, pour nous rappeler toutes les paroles de Jésus et toutes les promesses de Jésus. Et il vient, troisièmement, pour nous parler des choses à venir. Et là, ce matin, je crois qu'il y a eu des paroles pour vous, des paroles de connaissance, mais il y a aussi des paroles pour les choses à venir. Et quand le Saint-Esprit parle, c'est bon de l'écouter. Et c'est bon de se placer sous lui, sous son autorité, pour dire, Seigneur, ce que tu m'annonces là, on va le prendre au sérieux et on va se mettre dans la prière. Vous pouvez recevoir les paroles du Saint-Esprit. Soyez à l'écoute. Si vous n'êtes pas baptisé encore du Saint-Esprit, tout à l'heure, vous allez le recevoir. Demandez et vous recevrez. C'est une puissance et c'est une promesse. Jésus le promet. Il vous enverra ce consolateur. Il vous enverra ce Saint-Esprit qui va vous rappeler les paroles de Jésus et qui va vous aider pendant la marche. Alors, il y a plusieurs promesses. Qu'est-ce que dit Jésus ? Qu'est-ce que doit nous rappeler le Saint-Esprit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ton foyer, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Proclame-le dans ton foyer. Je vous laisse ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Si tu as peur de parler, sache que le Saint-Esprit est une puissance et que tu peux être amené à parler à des gens dont tu n'aurais même pas imaginé parler, parce que Dieu est surprenant. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Waouh! Déjà, ce qu'il a fait, Jésus, c'est... Alors nous, si c'est... Mais c'est une promesse, c'est Jésus qui le dit. Ce qu'il dit, c'est la vérité. Je suis avec vous tous les jours. Si tu t'inquiètes dans tes journées, rappelle-toi de cette parole. Je suis avec vous tous les jours.
Non, Dieu ne t'abandonne pas. Non, Dieu te voit, il ne te laisse pas seul. Il ne te laisse pas dans ta détresse toute seule, mais il te voit, il est avec toi tous les jours. Allez et guérissez les malades. Allez et guérissez les malades. Comme disait hier Déborah, guérissez. Pas prier pour la guérison, mais guérissez. C'est à vous, c'est une mission. Jésus le dit, allez et guérissez les malades. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et on parlait de la sécheresse tout à l'heure. Mais si tu es dans la sécheresse, proclame cette parole. Celui qui croit en moi, il te suffit de croire. Et des fleuves d'eau vive vont couler en toi. Et tu vas voir la vie de Dieu se répandre en toi. C'est une promesse. Frappez et l'on vous ouvrira. Croyez et vous serez sauvés. Si tu ne connais pas Jésus, si tu viens ici pour la première fois et que tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle dit là-haut sur l'estrade? De quoi elle parle? Crois seulement et tu seras sauvé et tu vas comprendre qui est Jésus. Mais crois, il te suffit juste de croire. Demandez et vous recevrez. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Tout est possible à celui qui croit. Encore plus fort. Tout est possible à celui qui croit. C'est une déclaration pour ta vie. Je crois que Dieu peut restaurer mon couple. Je crois que Dieu peut me faire sortir de la sécheresse. Je crois que Dieu peut m'aider à pardonner l'impardonnable. Tout est possible à celui qui croit. Demandez et vous recevrez. Les moyens d'accomplir la mission. En fait, nous, on n'a pas choisi que Jésus vienne sur terre. On ne s'est pas dit, Dieu, il faudrait que tu envoies quelqu'un qui meure sur la croix et puis qu'on soit sauvé. C'est pas nous qui avons demandé, hein. C'est Jésus qui a fait ce choix. Jésus, il a fait le choix de descendre de son ciel vers nous, pour nous sauver. C'est un acte d'amour, mais il l'a fait dans un but précis. Et ce but, c'est que nous allions, pas que nous restions sur notre chaise, mais que nous allions et que nous agissions. C'est à toi d'agir, c'est à toi de faire. Et ce projet de Dream Center, il peut être à Fréjus, il peut être à Lille, il peut être à Montpellier, il peut être à Nice, il peut être ici. Mais crois. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont des projets sur leur cœur et qui ont vraiment un appel. Leur cœur bouillonne pour quelque chose. Je prends l'exemple, par exemple, des femmes battues. Combien c'est déchirant. Elles vivent des choses tellement déchirantes. Mais si tu as ça sur ton cœur, si ça bouillonne sur ton cœur, c'est peut-être parce que tu as quelque chose à faire là-dedans. C'est pas ton voisin qui bouillonne pour ça, c'est toi. Alors si toi, tu bouillonnes pour ça, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Alors lève-toi et dis, Seigneur, j'ai 5 pains, 2 poissons, j'ai pas grand-chose, je sais pas comment faire, mais je te présente ce que j'ai. J'ai à cœur ça, fais. Voilà, fais. Comme notre sœur qui disait, moi, j'ai pas grand-chose, mais j'ai les câlins. Mais elle fait. Et combien ça bénit, combien c'est bénissant. Peut-être tu as sur ton cœur les enfants de quartiers défavorisés. Et ton cœur, il est en peine à chaque fois de voir ces enfants tard le soir, seuls, sans éducation, sans personne pour leur apporter de l'amour, qui sont perdus et qui savent pas quoi faire d'autre que de la violence, qui n'ont pas d'autre issue. Et peut-être que ton cœur bouillonne là, sur ce sujet-là, et tu te dis, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment le faire, et puis c'est compliqué. Mais si ça bouillonne, c'est toi, c'est à toi de le faire. Lève-toi, Dieu t'a choisi, il t'a choisi toi pour que tu agisses. Pas juste pour que ce soit un rêve, mais pour que ce rêve devienne réalité, qu'il s'accomplisse. Peut-être tu as à cœur les prostituées aussi. Et on a une dame ici, une sœur qui a à cœur ces choses-là, mais peut-être qu'elle n'est pas la seule et qu'ici, quand elle a témoigné hier, ça a résonné dans vos cœurs. Quand tu rentres chez toi, prie pour ça, prie pour que Dieu réveille encore plus cet amour et qu'il te donne les moyens de faire quelque chose, qu'il te donne la stratégie, qu'il te donne les idées.
demandez et vous recevrez. Vous savez, il y a quelque temps, avec l'épicerie solidaire, on s'est rendu compte qu'on devenait trop petit parce qu'il y a beaucoup de familles qui se rajoutent. Et là, maintenant, on est trop petit. Et du coup, il nous fallait un local supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis en prière et on a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu. On a reçu et dans quelques mois, on va pouvoir étendre notre local et pouvoir accueillir encore plus de familles. Augmente notre foi. Des fois, on a la foi dans certains domaines et c'est une foi inébranlable parce que Dieu nous a déjà mis à l'épreuve et qu'on a vu que ça avait marché et du coup, notre foi, elle est inébranlable. Pour ma part, avec mes parents, on a passé des difficultés financières et de petite, je voyais combien Dieu pourvoyait. Et du coup, quand j'ai été grande et qu'on est passé par des difficultés financières avec mon mari, mais j'avais la foi. Il n'y avait pas de souci. Dieu allait pourvoir. Il a toujours pourvu de toutes les façons dont il a pourvu. Il a toujours pourvu. On n'a jamais manqué de rien. Jamais. Mais il y a d'autres domaines où c'est plus compliqué. Par exemple, je parlais hier avec Déborah. Et elle m'expliquait que sa fille, il y a quelques jours, s'est cassé le bras. Et du coup, elle rentre à la maison avec une main toute violette, toute gonflée. Et son premier réflexe a été de prier avec sa fille. Après, elles sont allées aux urgences et elles ont fait toutes les radios, les examens, etc. Et puis, le médecin rentre dans la salle pour examiner la jeune fille. Et là, il commence à lui prendre le bras comme ça et à manipuler son bras. Puis Déborah, elle bouillonnait au fond d'elle-même. Elle disait, mais attends, quand même, ma fille, elle a le bras cassé. Il commence à lui manipuler le bras comme ça. Puis elle va pour dire quelque chose. Et le médecin, il dit, je fais d'abord mon diagnostic. Parce que sur la radio, Déborah et sa fille avaient bien vu clairement qu'il y avait une fracture. C'était fracturé. Il y avait une fracture. Et là, le médecin fait son diagnostic, il lui bouge le bras, etc. Est-ce que tu as mal? Oui, un peu, mais bon, quand même, elle pouvait bouger le bras. Il prend la radio, il regarde la radio, et là, il dit, c'est bon, elle peut rentrer chez elle. Pas de plâtre, rien, quoi? C'est quoi l'histoire? Et là, elles regardent toutes les deux la radio. Il n'y avait plus aucun signe de fracture. Et moi, ça me dépasse, ça, dans mon entendement. Comment c'est possible? Mais en fait, Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Même une photo de radio, il est capable de la changer. C'est juste incroyable. Alors, crois. Tout est possible à celui qui croit. Seigneur, augmente ma foi dans tous les domaines pour que dans tous les domaines, j'ai le même niveau de foi et que ma foi soit augmentée. Vous savez, Dieu nous demande d'agir aussi dans les œuvres, mais d'agir aussi spirituellement. Et hier, on avait, pendant le temps de louange, il y avait une jeune fille qui criait dans le temps de louange. Et là, moi, j'étais dans la prière, tu vois, et là, j'entends un cri et je fais « ouais, ok ». Puis une deuxième fois, un cri « ok ». Et puis une troisième fois, puis là, je fais « Seigneur, quand même. Pas de débordement, quand même ». Et puis là, le Seigneur me parle et il me dit « Mais c'est un cri de délivrance, c'est un cri de délivrance ». Et quand elle a crié encore une fois, mais j'ai senti ce cœur, j'ai senti vraiment cet appel à la délivrance, j'ai senti la tristesse, la peine du cœur et vraiment ça a été comme une révélation. Le Seigneur, des fois, il se sert de choses qui dépassent notre entendement, qui dépassent ce qu'on a l'habitude de voir. C'est incroyable. Quand, vous savez, là, je suis là devant vous, mais pour moi, c'est pas facile. En fait, j'avais 17 ans quand Dieu m'a parlé pour la première fois et qu'il m'a dit
voilà, ben en fait, tu vas parler en mon nom et tu vas dire tout ce que je t'ordonnerai de dire. Et moi, à 17 ans, j'étais quelqu'un de très timide. Très timide. Sur tous mes bulletins scolaires, il y avait écrit « timidité excessive, on ne la voit pas, Ambre existe-t-elle ?» Même une fois. Je sais pas, un prof qui m'avait oublié. Voilà, donc ça, c'était toute ma scolarité, c'était moi. C'est ça, c'était moi, très timide. Et alors, quand Dieu m'a parlé à 17 ans et qu'il m'a dit « mais tu vas parler, tu vas annoncer tout ce que je vais dire », moi, je me suis dit « oh, chouette, je vais avoir de la facilité à converser, tu vois, juste à converser. » Mais jamais je me serais imaginé là, sur une estrade, jamais de la vie. Puis de toute façon, du haut de mes 17 ans, c'était impossible. À l'époque, les femmes ne prêchaient pas. Alors, c'était même pas dans ma pensée, quoi. Mais comme quoi Dieu fait des choses juste incroyables, impensables, impensables. Alors, pour terminer, j'aimerais te dire, dans 1 Pierre 4, verset 11, il nous est dit quelque chose. Quelque chose qui va s'afficher. Ça marche pas? Ok. Sinon, je le cherche quand même. Ah, le voilà. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. En fait, que tout ce que nous fassions, ça puisse glorifier le Père. Que le Père soit élevé, que le Père soit honoré. En fait, c'est pas par nos forces. C'est pas par nos forces. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus dit. Mais en demeurant attaché à ce cep, la sève passe. Et c'est là où on peut accomplir des bonnes œuvres. C'est là où on porte du fruit. Donc c'est à nous de nous lever. C'est à nous d'être ces lumières. C'est à nous de porter du fruit. Pas pour rester cachés, mais pour amener la lumière et faire reculer les ténèbres. Est-ce que vous êtes d'accord ?